Il a dit j'irai. La Bible dit qu'il est le seul qui a été capable d'ouvrir les livres. J'aime ce qu'Ésaïe dit. On l'appelle l'admirable. On l'appelle Dieu. Il est le Dieu. Je te parle ce matin de Jésus. Je te parle ce matin de celui qui a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Laisse-moi te dire que il vient dans ta vie non seulement comme le juge, mais il vient dans ta vie aussi comme l'avocat. Cet agneau qui s'est livré, cet agneau qui s'est donné. Lorsque le Père regarde à l'agneau, tes fautes sont en train de tomber. J'aimerais que tu prennes une bonne position ce matin. Que tu regardes à ce que Christ a fait dans ta vie. Que tu l'honores en qualité de ce qu'il est. En qualité de ce qu'il est. Moi, je l'appelle mon papa. Il y a des fois, quand je suis à bout, je l'appelle mon yaya. Yaya, on a ebisaka makambu. Yaya, on a dalelaka. Vous savez, quand tu es avec un grand frère, tu ne regardes pas le chemin. Tu suis parce que tu dis que ton grand frère connaît le chemin. Tu es sûr, tu dis, il ne va jamais m'emmener quelque part, Yamoubaya. Il ne va jamais m'emmener sur un chemin de la perdition, mais il va m'emmener sur le chemin de la vérité. Moi, je l'appelle Yaya. Quand je suis à bout, je crie à lui. Je crie, je dis Jésus, Jésus, Jésus. Laisse-moi te dire que son amour dans ta vie est plus grand que toute chose. Laisse-moi te dire que sa bonté, sa fidélité est plus grande que tout. Alléluia. Alléluia. Il est le roi de rois. Il est le roi de rois. Il est le roi de rois. Ce matin, j'aimerais te dire et t'assurer que ta maladie tombe lorsqu'il fait son entrée. Laisse-moi te dire que ta pauvreté tombe lorsque Jésus fait son entrée. Le seul qui a subsisté devant la mort, le seul qui a vu la mort face à face est resté intact. La Bible me dit qu'il est mort, mais il n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Il est vivant ce matin. J'aimerais que tu crois en Jésus, que tu regardes à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de l'ami fidèle. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de l'ami fidèle. Lui qui a le temps pour toi. Même pendant la nuit, tu l'appelles, il répond. Même pendant la nuit, tu l'appelles, il répond. Même pendant la nuit, tu l'appelles, il vient. Il s'agit de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'avec tes mots, tu peux adorer Jésus? Alléluia. Le roi
noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait. Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il y ait que toi. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Et dans nos familles prend ta place. Yahweh prend ta place. Oh Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Dans ma souffrance, prends ta place. Dans ma stérilité, sois le roi de rois. Jésus, dans ma pauvreté, dans mon impossibilité, prends ta place. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus prend ta place. J'aimerais que tu élèves ta voix en ces moments. Tu vas dire, Seigneur Jésus, prends ta place dans ma vie. Bwana Yesu, chukua nafasi yako maisha yangu. Prends ta place dans mon esprit. Chukua nafasi yako moyo Prends yangu. ta place dans mon âme. Chukua nafasi mnafsi yangu. Prends ta place dans mon corps. Chukua nafasi yako mwili wangu. Que tous les autres noms disparaissent. Que la maladie disparaisse. Majina ingine potee, madogo Que la potee. pauvreté disparaisse. Maskini potee. Que les blocages disparaissent. Vifungo Que vipotee. la stérilité disparaisse. Utasa upotee. Élève ta voix. Commence à les déclarer maintenant. Inua Dans ta sauti vie. yako Prie uite. maintenant que tous les autres noms. Mayanderebo Santa Kabayanta. Shindogorondo Borobaba. Shanta Gloria Bahente Yamayeka. Nerememe Satayaba Soto. Ribo Konto Robo Konto. Remba Baba 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 Gayakara Koro. Reka Broso Kandariaba Sheke. Que tous les autres noms disparaissent, Seigneur. Ici à la moisson finale, que la pauvreté disparaisse, que la maladie, l'infirmité disparaisse, que la stérilité disparaisse, que les blocages disparaissent, que la malédiction disparaisse, dans le nom suprême de Jésus. Seigneur, prends toute la place ce matin. Que la bénédiction, ta bénédiction prenne toute la place. Que ta bénédiction prenne toute la place. Oh, 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 que ta bénédiction prenne toute la place dans nos vies, dans nos vies. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. In Jesus' name, nous pouvons acclamer pour le roi des rois. Tunaweza shangilia mfalme wa falme. Oui, vous n'avez pas bien acclamé pour Jésus. Amshangilie vizuri Yesu. Gloire à l'agneau. Nous disons gloire à l'agneau. Amen. L'agneau qui est assis sur le trône. Mwana kondoo mwenye kala À juu lui ya soit la enzi. gloire, Kwa hiyo kwa à lui utukufu, soit la puissance, kwa uwezo, la majesté, ukubwa, la sagesse, hekima, la richesse utajiri, dans tous les siècles de siècles. vizazi vyote na vizazi. Amen, amen. Amen. Nous apprécions notre chorale. Tunapigia mikono kwaya On peut yetu. apprécier la chorale.
Alors d'abord je m'en vais vous saluer. Ninawasalimu kwanza. Bonjour. Amjambo. Bonjour. Jambo. Alors nous allons passer à la parole de Dieu. Tapita kuneno la Mungu. Je vous propose 2 textes de base ce matin. Napata misomo mbili ya msingi ya Nous allons asubuhi. lire dans Ecclésiaste 10, le verset 19. Tasoma Mhubiri 10 mstari wa 19. Ecclésiaste 10, 19. Mhubiri 10:19. Et nous allons prendre aussi 1 Timothée 6, 10. Tachukua Timotheo wa kwanza 6:10. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa Nous 10. lisons au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste 10, 19, la Bible dit ceci. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, que le Mwenyezi nom de Mungu. Jésus soit Jina la glorifié ce Yesu matin. litukuzwe ya asubuhi. Alors, comme vous le savez, depuis un certain temps, nous abordons ce thème Kama vile mnajua tangu wakati fulani tuna hii de kishina la domination financière. utawala wa kipesa. Le dimanche passé, nous avons parlé du plan de Dieu pour la prospérité, pour la domination financière de son peuple. Jumapili ilipita tulisema njoo matungo ya Mungu njoo utawala taifa yake. En semaine, je parlais de l'esprit de pauvreté, Katikati ya wiki nilisema njoo ya roho ya umaskini. un enseignement que je n'ai pas terminé. Mafundisho yenye shikumalize. Nous allons continuer avec cela le mardi aussi. Tutaanza nayo mkazi mbili pia. Là, nous avons parlé de l'esprit de pauvreté. Pale tulisema njoo ya roho ya umasikini. Mais ce matin, j'aborde un autre thème, toujours dans les cadres, un autre sous-thème, dans les cadres de la domination financière. Hii asubuhi nasemezea shina ndogo ingine muali ya utawala kipesa. Je l'ai intitulé tout simplement « Comprendre l'argent ». Kuelewa pesa ndio kishina tutatumikisha ya asubuhi. Je parlerai de ce message en 2 volets. Donc aujourd'hui, c'est la première partie. La prochaine fois, je crois, ça sera la deuxième partie et nous allons terminer ce message. Leo nitaisemezea hii kishina nitaisemezea manamu na mbili. Leo niko ningiza kipanda kwanza na wakati ijayo tutasemezea tena Ce ingine. matin, nous parlons du thème « Comprendre l'argent » ou « Connaître l'argent ». Hii asubuhi tunasema njoo ya kishina kuelewa pesa wala kufahamu pesa. Vous allez voir que certainement vous ne connaissez pas l'argent vraiment dans toute sa profondeur. Mutaelewa sema amujue makuta muketo wake Et je yote. suis convaincu qu'à l'issue de cette série de la domination financière, nous allons effectivement expérimenter la domination financière dans nos vies, dans notre travail et même dans nos entreprises. Na kikisha sema kisha hii mafundisho tutaishi mabadiliko mwali yetu ya kipesa mu makampuni na makazi. Alors cet enseignement vise 5 objectifs. Hii mafundisho inafukuzia bifukuzio bitano. 5 objectifs que je m'en vais énumérer rapidement. Mashaba tano ile inasemeza kwa haraka. Premier objectif, pourquoi nous devons connaître l'argent? Shaba ya kwanza, kwa nini tunapasha kujua pesa? Pourquoi nous devons comprendre l'argent? Kwa nini tunapasha kuelewa makuta? Et là, il est question du pouvoir de l'argent. Hapa ni mambo ya uwezo wa makuta. Parce que l'argent a un pouvoir. Makuta ina uwezo. Les anglophones disent the power of money. Na waanglophone wanasema uwezo wa makuta. Le deuxième objectif, Shaba ya pili, comprendre notre relation avec l'argent. kuelewa uhusiano wetu na makuta. Comprendre Kuelewa notre relation en tant qu'enfant de Dieu avec l'argent. uhusiano wetu kama wana wa Mungu na makuta. Ou en d'autres termes, nous allons voir la place de l'argent dans la vie d'un enfant de Dieu. Wala mkusema kwingine tutaona nafasi ya makuta mu maisha mtoto wa Mungu. Le troisième objectif, Shaba ya tatu, comprendre ce que nous devons faire avec l'argent. kuelewa nini tunapasha kufanya na makuta. Ou l'usage de l'argent. Qu'est-ce que nous devons faire avec l'argent? Nini tunapasha kufanya na makuta. Quatrième objectif, Shaba ya nne,
Comprendre le piège de l'argent à éviter. Kuelewa mitego ya makuta yenye tunapasha kuepuka. En d'autres termes, nous parlerons des dangers de l'argent. Mwisho wengine tutasema na mahatari ya pesa. Et enfin, le cinquième objectif, Na shabaha ya tano, comprendre les clés du royaume de Dieu pour avoir l'argent. kuelewa mafunguo ya ufalme wa mbingu ndio kupata makuta. Comprendre les clés du Kuelewa royaume de mafunguo Dieu ya ufalme wa pour avoir Mungu l'argent. ndio kupata makuta. Alléluia. Amen. Alors nous disons ceci d'entrée, que l'argent joue un rôle important dans la vie humaine. Tunasema kwa kiingilio asema makuta inakuya nafasi kubwa maisha ya mtu. Tout le monde a besoin d'argent. Kila mtu anahitajia pesa. Que tu sois homme, que tu sois femme. Uwe mwanaume uwe mwanamke. Le noir, le blanc, le jaune. Weushi, weupe na wa manjano. Le riche, le pauvre. Watajiri wa maskini. Tout le monde a besoin d'argent. Wote wanahitajia pesa. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce matin qui n'a pas besoin d'argent? Kuna mtu katikati yetu ya asubuhi ashitajie makuta. Je balaye la salle. Personne, quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent. Mtu lashina ashitajie makuta. Ah, je n'ai vu personne. Alors qui a besoin d'argent? Nani anahitajia makuta? Ah, vous avez besoin. Pratiquement tout le monde a besoin Watu d'argent. wote wanahitajia makuta. C'est comme ça avec l'argent. Ndio vile na makuta. Alors je dis ceci. Minasema hivi. Personne dans la vie, Hakuna mtu mu maisha ici sur terre là, hapa pa udongo. personne n'est trop spirituel Hakuna mtu le kwa kiroho sana pour ne pas avoir besoin d'argent. njo ashitajie makuta. Donc faut pas dire non, moi je suis trop Anasema spirituel. mie niko wa kiroho sana. Donc même l'homme le plus spirituel là sur la terre Hata mtu wa kiroho sana pa udongo a besoin d'argent. anahitajia makuta. Personne n'est trop intelligent. Hakuna mtu eko akili sana. Tu as tellement de diplômes. Una macheti sana ya mingi. Oh non, PhD, doctorant, C'est ceci. PhD, doctorat. Tous ont besoin d'argent. Wote wanahitajia pesa. De l'homme le plus intelligent, Kwa mtu wa akili sana ou je dirais de l'homme le plus qualifié, le plus diplômé, na mtu wa macheti sana mengi, à celui qui est le moins diplômé. kwa ule ko chini sana shina na cheti. Tout le monde a besoin d'argent. Kila mtu anahitajia Que tu sois pesa. fort, que tu ne sois pas fort, Ukwe wa nguvu usiwe wa nguvu. nous avons tous besoin d'argent. Sisi wote tunahitajia makuta. Alors l'argent est tellement important. Makuta ni ya muhimu sana. Je me suis posé même la question, comment tout ce temps je n'ai pas enseigné sur l'argent? Najiswali ya kwamba kwa nini wakati wote shikusemeze njoo makuta. Ça fait vraiment longtemps, j'en ai parlé je Kuna crois une kawia seule fois. nisemezea mara Ça moja. fait quelques années. Kuna miaka fulani Mais shapita. j'ai examiné mon maître Jésus-Christ. Niliangalia mwalimu wangu Yesu Kristo. J'ai vu que le maître a parlé de l'argent. Niliona sema Bwana alisema juu ya pesa. Sur 38 paraboles de Jésus, Ndia mafumbo 38 ya Yesu. sur 38 paraboles, 38 ya fumbo ya Yesu. 23 paraboles concernent le finance. 23 inaelekea pesa. Donc quand tu calcules en termes de pourcentage, ça te fait au moins 60,5%. Kama unaangalia kumamba percent inafanya 60 na kuna kata na percent 20. Tu vois 60,5, là tu peux dire seulement 60,5, ils comprendront. Hein? Si tu dois... papa, tu vas t'embrouiller. Hein? Sur donc 38 paraboles, 60,5% des paraboles concernent les finances. 60,5 ya mafumbo inaelekea pesa. Alléluia. Amen. Et quand vous prenez les évangiles, Wakati munachukua mainjili, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, ni kusema Mathayo, Luka, Marko na Yohano, un verset sur 10 parle de finances. shairi moja kwa 10 inasema juu ya pesa. Alléluia. Amen. Et les commentateurs de la Bible disent près de 25% des paroles de Jésus prononcées dans le Nouveau Testament concernent les finances. Donc quand vous prenez le Nouveau Testament dans son ensemble, 25% ou un quart des enseignements de Jésus concernent le finance. Un quart ya mafundisho ya Yesu inaelekea ile inaangalia makuta. Et quand vous prenez la Bible dans son ensemble, Na wakati munachukua Biblia mwingi wayo, plus de 2215 versets concernent le finance. zaidi ya 2115 versets, 2215 inaelekea ile inaangalia pesa. Donc comprenez l'importance que renferme le finance dans la parole de Dieu. Mweleweni muhimu yenye pesa
pesa iko nayo muneno la Mungu. Alors nous disons ceci puisque nous voulons comprendre l'argent. Tunasema hivi jinsi tunapenda kuelewa pesa. Nous disons que en réalité l'argent est neutre. Tunasema kwa kweli pesa iko katika haina nafasi inaelekea. L'argent est neutre. Pesa haina nafasi inaelekea. Cela veut dire tout simplement que l'argent n'est ni bon ni mauvais. Ile inasema tu asema pesa haiko mzuri wala mbaya. C'est ce que je voudrais dire. Quand je dis que l'argent est neutre, Wakati inasema pesa haina nakula inaelekea, cela veut dire que l'argent n'est ni bon ni mauvais. ni kusema pesa haiko mzuri wala mbaya. Le problème de l'argent, Maneno ya makuta, c'est le problème de l'usage que les détenteurs en fait. ni namuna ya kuitumikisha ule eko nayo anaifanizia. Donc c'est celui qui détient l'argent ou les détenteurs de l'argent Ni ule anashika pesa qui va déterminer la destination, si l'argent est bon ou mauvais. Ça dépend de ce qu'on va en faire. ule atonesha sema pesa iko mubaya wala mzuri, ni mnamna ile wanaweza kuitumikisha. Alléluia. Amen. Donc quand tu as l'argent, c'est ce que tu en fais qui va déterminer si l'argent est bon ou mauvais. L'argent n'a aucun problème. Wakati uko na pesa, hiyo ndio itonesha pesa iko mbaya wala mzuri, kwani pesa haina na maneno. Alors j'aborde le premier objectif. Na fasilia shaba ya kwanza. Pourquoi nous devons connaître l'argent? Kwa nini tunapasha kuifahamu makuta Ou le pouvoir de l'argent? wala uwezo wa makuta? Je vais donner quelques raisons. Si on peut stabiliser la porte qui se referme, s'il vous plaît, qui se referme et qui cogne. On peut mettre des pierres là pour caler un peu, s'il vous plaît, merci. Alors, quelques raisons. Masababu fulani Pourquoi nous devons connaître l'argent? kwa nini tunapasha kufahamu pesa? Nous disons ceci comme première raison. Sababu ya kwanza, L'argent affecte la qualité de la vie humaine. makuta inagusa hali ya maisha ya kimutu. Il n'a pas compris. J'ai demandé qu'on ouvre, qu'on mette des cales. C'est mieux, mais il a fermé. Je ne sais pas si on peut lui transmettre le message, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je dis ceci. L'argent affecte la qualité de la vie humaine. Nasema makuta inagusa hali ya maisha ya kimutu. Pourquoi nous disons cela? Kwa nini tunasema ile? Vous allez remarquer dans la vie Mtaona ya kwamba maisha que plus on a l'argent, zaidi tuko na pesa, plus on vit mieux ou mieux l'on vit. zaidi tunaishi tena mzuri. Alléluia. Amen. Donc quand quelqu'un a l'argent, il peut bien s'habiller par exemple. Wakati mtu eko na makuta anaweza kuvaa mzuri. Quand quelqu'un a l'argent, il peut bien manger. Wakati mtu ena makuta anaweza kula mzuri. Il peut bien se loger. Anaweza kukaa fasi mzuri. Et donc c'est l'argent qui détermine la qualité de sa vie. Ni makuta ndio inaonyesha hali ya maisha yake. Mais celui qui n'a pas d'argent, Ula shina na makuta, celui qui est fauché, ula sina na kitu, il a du mal à bien manger. ena kigumu ya kula mzuri. Quand nous avons parlé de la pauvreté, nous avons dit cela. Wakati tulisema ndio maskini tulisema ile. Généralement, on considère la pauvreté sous 3 angles. Wengine tunaona umasikini mahali tatu. On regarde le niveau de l'alimentation. Naangalia namna kula, On regarde l'habillement. namna kuvaa, On regarde le logement. naangalia fasi mtu anekaa. Et pauvre, Eko maskini, celui qui ne sait pas manger, ula sijue kula, celui qui ne sait pas s'habiller, ula sijue kuvaa, celui qui ne sait pas se loger. ula sijue kufasi ya kuikaa. Ce sont ce qu'on appelle des indices de la pauvreté. Ndio yenye kionesho ya umaskini. Donc quelqu'un qui a l'argent, Mtu mwenye kona pesa avec l'argent qu'il a, na makuta iko nayo, il peut avoir une bonne qualité de la vie. anaweza kuwa na maisha bora. Alléluia. Amen. Parce que l'argent affecte notre alimentation. L'argent affecte notre habillement. L'argent affecte même notre logement. Kwani pesa inagusa kula kwetu, inagusa namna yetu ya kuvaa na namna yetu ya fasi ya Et kuikaa. vous allez remarquer dans la vie, Na mtaona maisha, lorsque quelqu'un n'avait pas d'argent wakati mtu ashikwe na makuta, et qu'il commence maintenant à toucher de l'argent, anaanza kugusa makuta, vous allez voir des indices. mtona vionesho. Il y aura des indices qui pourront vous aider à dire, Kutakuwa vionesho vinaweza kuwasaidia kusema, ah, maintenant il commence à toucher l'argent. hapa anaanza kugusa makuta. Mais remarquez même, Angalia hata, vous voyez le véhicule là qu'il a unaona fait ile avant. gari alikuwa nayo mbele. Le véhicule a posé beaucoup de problèmes. Gazi ilikuwa na maneno sana, On devait chaque fois pousser. alipasha mara mingi kuisukuma. Maintenant, il a acheté un beau véhicule. Hapa Là. anauza gari mzuri. Déjà, c'est un indice qui peut vous aider à dire, ah, il commence
on dit, il commence à respirer. Hein? Anakuwa kionyesha kusema hapa anaanza kupumzika. Et quand vous regardez la personne, même par sa façon de s'habiller, Wakati unaangalia mtu hata namna yake ya kuvaa, vous remarquez qu'il y a un changement. unaona ya kwamba kuna mabadiliko. Des fois, quand je suis là derrière, je regarde moi aussi. Wengine wakati niko ile nyuma naangalia pia. C'est vrai qu'on peut se tromper par l'habillement, mais quand je regarde là, je dis, oh, ce monsieur, je l'avais vu il y a quelque temps. Bwana nilimwona wakati Je le vois comme ça. namuona hivi. Je vis un frère comme ça. Unaona ndugu moja Je ne hivi. citerai pas son nom. Tata jina lake. Ce matin, quand j'étais là derrière, Asubuhi wakati nilikuwa pale j'ai nyuma, glorifié le Seigneur. nilimtukuza Bwana. Ah, il y a quelque temps, Kuna wakati nyuma c'était compliqué. ilikuwa kigumu. Maintenant, je vois que Asa ça naona. commence. Il y a un indice. Kunakuwa Je kionesho me dis certainement ça commence à aller. ya binanza kuendekako. Que le Seigneur soit glorifié. Bwana tukuze. Je disais que le Seigneur soit glorifié. Nasema Bwana tukuzwe. Alléluia. Amen. Deuxième raison Sababu ya pili, pourquoi nous devons connaître l'argent. kwa nini tunapasha kujua makuta? L'argent influence Makuta inaleta mkazo, l'orientation de notre spiritualité. ongozaji wa hali yetu ya kiroho. Je vais expliquer. L'argent Tafasiria. influence Pesa inakuwa na uwezo, l'orientation de notre spiritualité. ongozaji wa kiroho chetu. Vous voyez, Jésus il nous dit ceci. Unaona Yesu anatuambia hivi, Lorsqu'on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? wakati walimswali amri kubwa ni nini, Il dira, voici le plus grand commandement. anasema angalieni amri kubwa. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Utampenda Bwana Mungu de tout wako ton cœur, na moyo wako de wote, toute ton âme, na nafsi yako de yote, toute ta force na nguvu yako et yote, de toute ta pensée. na mawazo yako yote, Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. na utampenda jirani yako kama mwenyewe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nini napenda kusemezea Quand je dis pale? que l'argent influence l'orientation de notre Wakati spiritualité, nasema pesa inakazisha uongozaji wa kiroho chetu, je voudrais dire que lorsque vous avez l'argent, nilipenda kusema wakati uko na makuta, vous avez quand même la facilité de vous concentrer dans la prière. una wepesi ya kuweka kili fasi moja mu maombi. Amen, amen. Amen. Lorsque vous avez l'argent, Wakati uko na makuta, vous avez le temps de chercher la face de Dieu. una wakati ya kutafuta uso wa Mungu. Mais lorsque vous manquez l'argent, Wakati unapusa makuta, cela peut vous poser de sérieux problèmes pour vous concentrer dans la prière. inawezi kuleta maneno kubwa ndio kuweka kili fasi moja maombi. Quand le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée. Wakati Bwana sio utapenda Bwana Mungu wako na mafikiri yako yote. Mais toi, tes pensées sont ailleurs. We mafikiri yako iko fasi ingine. Tu ne parviens pas à te concentrer Afikie kuweka kili fasi moja. parce que l'enfant a été chassé de l'école Ndio mtoto alimfukuza shuleni, pour non-paiement de frais scolaires. ndio akulipe makuta shule. Comment tu peux te concentrer? Namna gani unaweza kuweka akili fasi Comment moja? ta pensée peut être à 100% tournée vers Jésus Namna gani akili yako itakuwa yenye kuweka kwa Yesu? quand tu manques à manger, Wakati unapusa chakula, quand tu manques de quoi t'habiller? wakati hauna mavazi, Bien aimé, cela influence notre spiritualité. upendo ile nakazisha kiroho chetu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des situations compliquées. Hein? Unajua kuna mahali ya ngumu, Tu es locataire quelque part, unapangia fasi moja fulani, on est déjà les 5. tuko tarehe ya 5. Je crois généralement c'est les 5 qu'il faut. Le bailleur dit au plus tard. Asema kama tu tunaanza C'est kufika. ce que dit aussi la loi ici au Congo. Ndio yenye sheria inasema huko Kongo. Le loyer du mois est payable au plus tard le 5 du mois qui suit. Kulipa mwezi ni kulipa tarehe ya 5 ya ile mwezi inafuata. Alors on est déjà le 7. Tuko tarehe ya 7, Tu n'as pas encore payé le loyer. au yalipa. Et c'est une situation vraiment inconfortable. Ni hali yenye haikusikamishe mzuri. Surtout quand vous habitez dans la même parcelle que la maman baeresse. Wakati mko mpango moya na mwenye na mpango, Tu n'as pas payé le loyer au kulipa. et toi tu te permets de préparer du poulet. Naone pika sasa nkuku kwako. Et le poulet que tu prépares dégage une bonne odeur là. Kuku ile nepika harufu ni mzuri kabisa. La maman baeresse passe. Mwenye mpango anapita. Elle sent que vous préparez du bon poulet. Anashika sio nepika nkuku mzuri. Mais vous n'avez pas payé son loyer. Au kuripe nyumba. Jetons. Anaanza kutupa mafumbo. Vous savez seulement préparer. Unayapa kuipika. Préparer du poulet. Unapika nkuku. Préparer la viande. Unapika nyama. Mais le loyer vous ne payez pas. Lakini kuripa nyumba muripe.
Elle passe seulement. anapita tu. Eh bien, mais vous risquez de perdre l'appétit. Hein? Hata onjo itapotea. Le poulet là qui était bien préparé. Ile nkuku ilipikiwa mzuri. Quand vous n'avez pas de quoi payer là, Wakati hauna na ya kulipa nyumba. vous avez du mal maintenant à manger. Uko na ugumu ya kula. Bien, mais ce n'est pas une bonne chose la pauvreté. Upendo akina kitu kizuri Il umaskini. faut que ça s'arrête dans ta vie. Inabidi Je bisimame disais, maisha il faut yako. que cela s'arrête. Na sasa inabidi Au malizike nom puissant de Jésus. katika jina la Yesu. Troisième raison, Sababu ya tatu, pourquoi devons-nous connaître l'argent? kwa nini tunapaswa kujua pesa? Je dis ceci, Nasema hivi, l'argent révèle votre véritable caractère. makuta inaonesha tabia yako ya kweli. L'argent Makuta révèle inaonesha votre véritable caractère. tabia yenu ya kweli. L'argent dévoile Makuta inafungula la nature et la véritable identité d'une personne. umbo na anwani ya kweli ya mtu. Je disais, l'argent Nazosema makuta dévoile inafungula la véritable nature et l'identité d'une personne. hali na anwani ya kweli ya mtu. Vous savez, tant qu'on n'a pas l'argent, Unajua wakati hauna na pesa, moi je dis ceci, mimi nasema hivi, tant que ton mari n'a pas l'argent, wakati bwana yako ashakuwa na pesa tu ne connais pas encore ton mari. au yamjua vizuri, Ah non, je ne parle pas de la moisson finale. Hein. jiseme na bantu mavuno ya mwisho. Je parle de mari, de d'autres Nasema bale ba bwana églises. ba makanisa ingine. Ici à la moisson finale, nous avons des bons maris Hapa kwa mavuno ya mwisho tuna babwana dont bazuri. l'argent révèle leur caractère. Kule makuta Ici, inaonyesha vous êtes tabia sérieux. yako. Hapa mnajiheshimia vizuri. Je parle d'autres, n'est-ce pas? Nasema njoo bengine hana vile. Hein, le mari de la moisson finale. Babwana ba Je mavuno ya parle mwisho. d'autres maris. Nasema babwana Les bengine. épouses de la moisson finale. Babibi ya Il mavuno ne ya s'agit mwisho. pas de vos maris. Hana babwana yenu. Je dis ceci maintenant. Nasema sasa hivi. Si vous voulez connaître votre mari, Kama unapenda kumjua bwana yako, qu'il touche seulement à l'argent. abambe tu makuta. Si vous voulez connaître votre voisin, Kama unapenda kujua jirani wako, qu'il touche à l'argent. apate tu makuta. Vous voulez connaître votre frère, Unapenda kujua ndugu c'est yako, votre frère. ni ndugu yako. Vous êtes nés ensemble, vous avez grandi ensemble. Munazalika pamoja, munakomala Mais pamoja. vous ne connaissez pas sa véritable identité tant qu'il n'a pas touché à l'argent. Amujua anoni yake ya kweli wakati ashagusa makuta. C'est lorsqu'il va toucher à l'argent Ni wakati atagusa que makuta vous allez connaître son véritable caractère. ndio utafomu tabia yake mzuri. Quand on n'a pas l'argent, Wakati ana pesa, il y a des gens qui sont très sérieux, uko batu bakujiheshimia kabisa, plus que même un prêtre, kushindia hata padri. même par sa démarche là. Enatembea. Vous voyez, ce type-là, Naangalia vraiment, sio bwana c'est un huyu saint. ni mtakatifu. Alléluia. Amen. Même par sa façon de parler, Hata namna yake ya il kusema parlait tout doucement. anasema pole pole. Ce monsieur-là, Ule ça ne va pas bwana bien. ni baba mzuri, Qu'il touche seulement l'argent. aguse tu makuta. C'est alors que vous allez connaître sa véritable identité. Ndio pale utajua anwani yake ya kweli. Cet homme qui était sérieux, Yule bwana alikuwa kuheshimia. cet homme qui était fidèle à Yule sa bwana femme. alikuwa mwaminifu kwa mke wake. On commence à l'appeler là Anza kumuita tonton, tonton, tonton. tonton. Voilà, je dis seulement tonton. Nasema tu Je tonton. n'aimerais pas compléter un nom de peur que ça coïncide avec le nom de quelqu'un. Sipende niongeze ponjine nyingine ikwesa Dès jina que mtu mwingine. tonton touche l'argent, Wakati tonton anagusa makuta, copine à gauche, anakuwa na kopini huku copine à kushoto, droite, kuume, copine à dilala, copine à kudilala, manika, kumanika, kwa bora, dilungu. dilungu. On commence à l'appeler Apesata Banaanza Late. kumuita analetaka shangarie. On commence à l'appeler Fulangenge. Banaanza kumuita ule anatoshaka bantu. Il change totalement de nature Anabadilisha umbo et vous ne reconnaissez plus la personne. na mtambue tena ule mtu. J'ai toujours dit que nombreux parmi nous sont fidèles Nasema kasema wengi katikati yetu wako waaminifu. parce qu'ils n'ont pas encore touché l'argent. Ndio abayagusa makuta. C'est le jour que vous allez toucher l'argent que moi, je comprendrai votre fidélité par rapport à Christ. Ni siku ile mtagusa makuta ndio mimi nitaelewa uaminifu yenu kulingana na Kristo. Ah, beaucoup de gens ne viennent pas les dimanches Watu wengi wakuyeke Jumapili parce qu'ils ont touché l'argent. ndio balibamba ko bintu. L'argent a commencé à les distraire. Makuta inaanza kubalengamisha. J'en parlerai des dangers de l'argent. Nitasema hatari ya makuta. Oh, je prie Dieu que l'argent ne te change pas. Ninaomba Mungu makuta shikubadilishe. Je disais, je prie Dieu Janza kusema inaomba Mungu que l'argent ne te change pas. makuta shikubadilishe. Vous voyez, il y a des gens comme ça, Naona kuna watu vile dès qu'ils touchent à l'argent, wakati anagusa tu makuta ils
mange plus chez lui. ashukuru tena kwake. Lundi, il est au restaurant. Mkazi moja yuko ku restaurant, Mardi, restaurant. mkazi mbili restaurant, Mercredi, au restaurant. mkazi tatu restaurant. Vous savez, au restaurant, il y a des contacts. Unajua kule ku restaurant kuna kwa mapatano. Mimi niko Dans mbiashara, le restaurant qu'on peut ni ma rencontrer. restaurant Il y nyoni a zukutana des hommes d'affaires. na batu wa biashara Jeudi, vendredi. Donc, tous les jours, papa. masiku yote. Est-ce que Dieu a mal fait de te donner Mungu l'argent? alifanya mbaya kupatia makuta. Prenons la quatrième raison. Tubebeni sababu ya ine. L'argent confirme votre véritable objet de louange. Makuta inakikisha shabaha yenu ya sifa. L'argent Makuta confirme votre véritable objet de louange. inakikisha ukweli wenu kuinyelendelekea sifa. Quel est ton objet de louange? Shabaha yako ya sifa ni nini? Lisons Matthieu 6, 24. Tusomeni Mathayo 6:24. Matthieu 6, 24, la Bible dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. Amen. Quel est l'objet de votre louange? Shabaha ya sifa yenu ni nini? Il y a des gens qui sont prêts à tout pour l'argent, Batu beko tayari kufa byote njoo ya makuta. alors qu'ils ne sont pas prêts à tout pour Dieu. Bala bana tayari njoo ya Mungu. Quand il s'agit de l'argent, il est prêt à se sacrifier. Wakati unaelekea makuta iko tayari kujitoa. S'il faut rester là pendant toute la journée pour avoir l'argent, il restera. Kama inabidi kubaki pale siku mzima njoo kupata makuta iko pale. Mais si c'est pour quelques heures seulement dans la présence de Dieu, il n'a pas le temps. Kama njoo masaa chache tu muwapo wa Mungu asina na wakati. Bien aimé, l'adoration de l'argent aujourd'hui est très subtile. Le diable est malin. Wapendwa, waabudu ya pesa leo inakuwa mingi, shetani mujanja. Vous voyez, quand on est dans l'ancienne alliance ou dans l'ancien testament, quand Dieu interdit l'idolâtrie, Wakati tuko mwagano la kale, wakati Mungu anakataza kuabudu sanamu, cela était facile. ile ilikuwa mwepesi. Parce qu'il s'agissait de statues, de choses comme ça, visibles. Kwani ilikuwa ni vitu vya kuonekana. Mais bien aimé, dans ces temps de la fin, le diable a changé de stratégie. Mwi wakati ya mwisho shetani alibadilisha mbino. Ce n'est pas forcément des statues, devant des statues que les gens s'agenouillent. Ana mbele ya masanamu kule bantu na sujudu. Mais j'ai compris Lakini nielewa qu'il y a ce que moi j'appelle les idoles de temps de la fin. asema kuko masanamu ya wakati wa mwisho. Je vous dis la vérité, il y a des idoles de temps de la fin que le diable a déjà érigées, mais que le chrétien ne comprenne pas. Naambia kweli kuna mabudu ya wakati ya mwisho ile batu abayaelewa. Le Saint-Esprit me convainc de le dire. Je vous dis que le Real Madrid, c'est une idole de temps de la fin. Nawaambia sasa Real de Madrid ni sanamu ya wakati ya mwisho. Oh Barcelone, Barcelone, une idole de temps de la fin. Sanamu ya wakati ya mwisho. Est-ce que vous êtes là ce matin? Eti mko hapa hii asubuhi. Vous qui vous sacrifiez, vous faites Mwe pale tout. mnajitoa mnafaa yote. Pour les matchs de Real, pour les matchs de Kwa Barcelone, vous mechi ya êtes Real na prêts à tout. Barcelona uko tayari kwa Mais yote. pour Dieu, Juu ya Mungu, pour Dieu, vous ne venez pas au culte. juu ya Mungu haukwe kuibada. Pour quelques heures. Juu ya masaa chache. Vous suivez les matchs des heures et des heures. Unafuata mechi masaa na masaa. Vous avez fait de Messi votre idole. Unafanya Messi sanamu yako. Vous avez fait de Ronaldo votre idole. Unafanya Ronaldo sanamu yako. Est-ce que vous êtes là ce matin? Eti mko hapa hii Est-ce asubuhi. que vous savez, on m'a dit à Kinshasa, Najua sasa waliniambia Kishasa. les gens suivent les matchs avec deux camps, les camps de Barcelone et les camps de Real de Watu Madrid. wanafuata mechi aba wa Barcelona aba wa Real. Et après les matchs, les gens se battent et même se blessent. Kisha mechi watu wanagombana kisha wanajumiza. Soit pour les Real, soit pour Barcelone. Wala juu ya Real wala juu ya Barcelona. Vous savez que c'est de l'idolâtrie. Inakuwa ni kuabudu sanamu. Alléluia. Amen. Ils acceptent de se battre pour ces équipes-là. Wanatika kugombana njoo ile matimu. Ils ne font rien pour Dieu. Lakini wafanye kitu juu ya Il Mungu. faut le voir comment ils crient lorsqu'un but est marqué. Inabidi kwaona wanalalamika wakati ibi inaingia. Mais ici à l'église, Hapo kanisa acclamer le Seigneur, kumpikia Bwana c'est mikono tout un problème. ni maneno. C'est comme si on était au monastère Iko sasa tulikuwa kwa monasteri. où on interdit de faire de bruit. Kule wanakatala kufa makelele. Bien aimé, Mpendwa, l'argent, makuta il faut pas que ça devienne une idole dans nos cœurs. haipashi ikuwe kwa sanamu Il maisha ne faudra yetu. pas que ça devienne maman. Haipashi ikuwe mamo. Alors qui est maman rapidement? Mamo ni nani kwa haraka? Je me suis dit finalement on doit comprendre qui est maman. Jamaa tuwapasha kuelewa mamo ni nani. J'ai consulté l'intelligence artificielle sur Niangalia maman. intelligence artificielle kuile inaelekea mamo. Voici ce que j'ai trouvé. Angalia ile nilipata. Le mot maman Tamko mamo est un terme d'origine
araméenne désignant la richesse, le bien matériel ou l'argent. Ni tamko yenye inatokelea kuaramea ile inaelekea makuta bitu vya kupapasa. Qui a été utilisé dans la Bible et par des auteurs plus tard. Je vais continuer. J'ai remarqué 2 indices. Niliona vitu viwili. On dit pour personnifier l'avarice. Je vais expliquer. Njuu ya kuonesha kupendeleo wa pesa. L'avarice est la cupidité. Na tamaa. Donc j'ai compris en lisant ici Nilielewa mkusoma hapa que maman opère dans l'avarice et la cupidité. Mamo anatumika mupendeleo kabisa na tamaa. Je suis allé dans le dictionnaire pour voir comment on définit l'avarice. Nenda mukamusi njoo akona vile anasema kupenda sana. On dit ceci, l'avarice. Ase upendo. Je m'en vais lire. Nasoma. C'est un attachement excessif Ni kuambatanisha kwa nguvu kabisa à la possession d'argent, des richesses, kwa kushika pesa na utajiri sans en faire l'usage. bila kuitumikia. Donc qui est avare? L'avarice c'est quoi? Na unina anapendelea sana mtu anapenda pesa En sana. des mots simples, Mamisemo chache c'est un attachement excessif ni kuambatanisha kwa zaidi au point où on accumule la richesse, papweti ile unajaza utajiri, on accumule l'argent unajaza pesa sans l'utiliser. bila kuitumikisha. Il y a des gens comme ça. Kuna watu vile Il accumule la fortune, najaza utajiri, il accumule la richesse, najaza, mais tout son plaisir c'est seulement d'accumuler, furaha yake tu ni kujaza, mais il n'utilise même pas. lakini ashiitumikishe. C'est cela l'avarice. Ndio kupendelea sana. C'est-à-dire même quand il y a une situation où il faut intervenir, Hata pale peko hali moja inabidi kutosha il pesa. a tellement accumulé mais il ne sait pas intervenir. Non, 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 ça ne doit pas sortir. Je dois toujours garder. Eko nayo ashipende kutosha, anapenda paka ichunge. Maintenant la cupidité. Asa kutamaa. La cupidité c'est quoi? Tamani nini? On dit c'est la recherche immodérée du gain et des richesses. Ni kutafuta bila kutulia na kubintu na utajiri. Une recherche immodérée, c'est sans modération. Kutafuta bila kutulia Du gain, ya vitu, des richesses. mautajiri. On est prêt à tout. Tuko tayari kwa vyote. L'argent ou rien. Makuta wala kuna kitu. Donc c'est comme ça qu'opère maman en ce temps de la fin. Ndio vile mamo iko natumika mwi wakati ya mwisho. J'en parlerai quand j'enseignerai encore sur les dangers. Donc nous devons faire très attention. Tunapasha kukeba ange. Alléluia. Amen. 5e raison. Sababu ya tano. L'argent affecte l'étendue de notre impact dans le royaume de Dieu. Makuta inagusa mazingira ya ufalme wa Mungu. Je répète cela. L'argent Makuta affecte inagusa l'étendue de notre impact dans le royaume de Dieu. mazingira ya kuso yetu mufalme wa Mungu. Donc je veux dire ceci par là. Nitasema hivi kupitia pale. Ce que vous voulez faire pour le royaume de Dieu Hilo napenda kufanya ndio ufalme wa Mungu est limité inaweka mpaka ou illimité par l'argent. wala inaweka mpata na pesa. Il y a des gens, ils veulent vraiment faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Kuna watu wanapenda kufanya kitu juu ya Mungu. C'est comme un frère un jour on parlait. Kama ndugu moja siku moja tunaanza Il me zungumza. dit papa que Dieu me donne le moyen. Ananiambia baba Mungu anipatie pesa. Vous savez quand vous parlez de l'évangélisation à Lufupa, Mnajua wakati unasema evangelisation kule ngambo ya cela Lufupa. me touche beaucoup. Ile inanigusaka sana. Que Dieu me donne le moyen que je puisse sponsoriser cette croisade. Mungu anisaidie nipate kuleta pesa njoo ile croisade. Alléluia. Amen. Donc il a cette soif-là. Eko na ile kiu. Il veut faire cela pour le royaume de Dieu. Anapenda kufanya ile njoo ufalme wa Mungu. Mais il est limité par quoi? Anashikamishwa Il nini? est limité par le moyen. Anaweka mipaka na mapato. Il n'a pas encore de moyens. Asiyakuwa na mapato. Mais lorsqu'on a des moyens, Wakati una mapato on peut intervenir pour l'impact, pour l'expansion du royaume de Dieu. tunaweza kuingia monja kupanuka kwa ufalme wa Mungu. Que Dieu te donne les moyens Mungu akupatie mapato afin que lorsque tu les auras, wakati utakuya nayo que tu puisses réellement contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. upate kusaidia kwa kupanuka kwa kazi ya Mungu. J'avais dit le dimanche passé, Nisema Jumapili ilipita le premier objectif, le but de Dieu, lorsqu'il nous accorde de l'argent, shabaha ya Mungu wakati anatupatia pesa ce n'est pas d'abord par rapport à nous-mêmes, ana mbele kulingana na sisi wenyewe, mais c'est d'abord
par rapport à son royaume. mbele ni kuningana na ufalme wake. Voilà pourquoi lorsque tu fais ton planning Ndio maana wakati unafanya machungo yako par rapport à l'argent, kuningana na pesa, lorsque tu te fixes des objectifs, wakati unajipatia mashaba, en principe, le royaume de Dieu doit venir en première position. kwa kanuni ufalme wa Mungu inapasha kuya ya kwanza. Alléluia. Amen. Je disais que le royaume de Dieu doit venir d'abord en première Janzo position. somo ufalme wa Mungu inapasha kuya ya kwanza. Et en ce qui concerne les moyens, Kwa ile inaelekea mapato, malheureusement, il y a des gens qui ont des moyens. kwa ile kuna watu kwa na mapato, C'est compliqué, hein? Il y a ceux qui n'ont pas de moyens qui veulent faire. kwa wale kwa na waona na mapato napenda fanya, Mais il y a ceux qui ont des moyens qui ne font pas. lakini kwa wale kwa na mapato lakini wafanye. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des moyens au milieu de nous qui ne le font pas. Kuna watu kwa na mapato katikati yetu lakini waifanye. Tu veux seulement enjoy. Unapenda tu kufurahia. Enjoy. Unapenda kufurahishwa. Continue à enjoyer. Endelea kufurahiwa. Alléluia. Amen. Mais aussi malheureusement, Sasa kwa ole, il y a des gens lorsqu'ils manquent de moyens, kwa watu wakati ya shida nayo, ils se disent dès que j'aurai les moyens, nasi wakati nitapata, pasteur, je veux faire ceci, pastori nitafanya je veux hivi, faire cela. nitafanya hiki. Il dit même à son épouse Anaambia mke wake, que Dieu nous donne les moyens. Mungu atupatie mapato, Ah, nous allons faire ceci pour le royaume de Dieu. tafanye hiki ndio ufalme wa Mungu. Mais dès qu'il touche à l'argent, Wakati anapata makuta, il oublie Dieu. anamsabu Mungu. Dès qu'il touche à l'argent, Wakati anagusa il makuta, oublie tout ce qu'il disait. anasaulika bio tarianza kusema, On fait autre chose. nafaa vitu vingine. Non, il faut que ça change. Inabidi badilike. Je disais, il faut que ça Sasa change. inabidi badilike. Alléluia. Amen. Sixième raison. Sababu ya sita, Sixième raison. sababu ya sita, L'argent affecte nos choix et nos décisions dans la vie. makuta inagusa uchaguzi wetu na mipango yetu ndani ya maisha. L'argent Makuta affecte nos choix inagusa uchaguzi wetu et nos décisions dans la vie. na mipango yetu ndani ya maisha. Vous savez, la plupart des décisions que nous prenons, Unajua wingi ya mipango tunachuguaka c'est en fonction de l'argent. ni kuningana na makuta. Tu te dis, ah, quand j'aurai l'argent, Unasema wakati nitapata je makuta veux faire ceci, tafanya hivi, je veux faire cela. tafanya hiki kingine. C'est un choix. Ni uchaguzi. Et quand tu as l'argent, Wakati uko na tu makuta te décides. unachukua mpango, Donc tes décisions mipango yako sont influencées par l'argent. inakazishwa na pesa. Tes décisions Mipango yako sont affectées par l'argent. inagusiwa na pesa. Combien de décisions nous ne prenons pas en fonction de l'argent? Mipango ngapi achukua yake kulingana na makuta? Surtout dans cette économie Zaidi mwe où ekonomia tout tourne autour de l'argent. ile yote nageukia pa makuta. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Penda kuambia mtu mmoja ya il y asubuhi, a des décisions que tu dois prendre dans la vie kuna mipango unayochukua maisha sans te référer à l'argent. bila makuta. Alléluia. Amen. Car si tu te fies seulement à l'argent comme indice de choix, Kwani comme indice de décision, Kama unaangalia makuta kama kionesho ya mpango, cela peut te conduire à des erreurs graves. ile nezi kupeleka kwa makosa ya nguvu. Peut-être qu'il y a des erreurs que tu ne pourras plus corriger. Saa zingine makosa yenye awene tena kutengeneza Je mbele. suis en train de dire à une jeune fille, Niko naambia binti moja, je suis en train de dire à une sœur, niko naambia dada moja, ne te fie pas seulement à l'argent pour aimer ces jeunes hommes qui t'approchent. ushangalie paka makuta njoo kupenda ule kijana iko na ukaribia. Alléluia. Amen. Et les jeunes sœurs, vous êtes là ce matin. Kwa dada mko hapa ya La asubuhi. jeunesse de la moisson finale, vous êtes là ce Vijana matin. ba mavuno ya mwisho mko hapa ya Que asubuhi. l'argent ne soit pas le seul critère Makuta ishikue kifukuzio qui pourra t'aider à aimer ou à ne pas aimer une personne. ile nezi kusaidia kupenda wala usipende mtu fulani. Surtout en ce temps de la fin, Zaidi mwi wakati wa mwisho, beaucoup de gens maintenant ont aussi l'argent. watu wengi pia wako na makuta. Mais il y a certains qui ne sont pas en Christ. Sasa uko wengine waona ndani ya Il y a Kristo. beaucoup d'occultistes, Uko wachao wengi, beaucoup de magiciens. kwa mazisia wa mingi, Ils ont l'argent uko na makuta, et ils cherchent des femmes. anatafuta babibi. Et s'il venait là avec un véhicule, je dirais même une Jeep, Kama anakuwa na gari, si tu regardes seulement à cette Jeep-là kama pour l'aimer, unaangalia tu pake ile gari, tu ne vérifies même pas sa spiritualité. au utafuta hata kujua kiroho yake iko namna gani. Il prie où tu ne connais pas. Anaomba fasi gani aujue, Toi, tu acceptes. uona ichika tu. Alléluia. Amen. Quand je parle, oh non, bon, il Wakati avait dit, nasema alisema une fois je reçois un couple, je peux appeler ça couple, moja naita jo nakupata josi moja. une sœur de l'église qui a Dada ya kanisa disparu. anapotea, Mais moi, je savais qu'elle disparaîtra. ndio yasi atapotea. Je savais que c'était
sa vie spirituelle sera compliquée par la suite. Ndio yase maisha yake ya kiroho itakuwa ya ngumu sana kisha. Je reçois le couple. Napokea ile Josi. Je pose des questions. Na swali maswali. Vous êtes maintenant à quelle étape? Mko pa kipindi gani sasa? Non, nous avons déjà même versé la dot. Tulishapeleka mahali. Ah, vous savez que quand il y a dot, il y a déjà mariage. Najua sasa kama shopeleka mahali Sur le kuna plan kwa des ndoa. droits. Le Le monsieur qui a déjà versé sa dot, c'est sa femme. ula sholeta mali ni mke wake. Le reste là, c'est des formalités Ile inabaki ni que moi maneno j'appelle tunafuata. administratives. Ile inakuya ya administration. Bien sûr, il faut passer par l'officier de l'état Inabidi civil kupita ku serikali. pour entériner cela sur le plan des droits pour vous Ivuye protéger. serikali ndio kinge. Il faut vous protéger. Inabidi kujikinga. Ne vous arrêtez pas seulement au Usimamie tu pa au kundoa. mariage coutumier. Ile unapeleka mali. Je dis à une maman Naambia mama moja qui est mariée, ule ne alishaolewa. t'arrête pas au mariage coutumier. Usimamie tu paka pa ile ndoa Il ya faut bandeta exiger mali. le mariage civil. Inabidi kwenda ku serikali. Car le mariage civil vous protège et vous couvre. Kwa ndoa serikali inawakinga na inafinika. C'est compliqué quand il n'y a pas mariage civil. Biko bigumu kama hakuna ndoa serikali. Ça peut poser des sérieux problèmes. Panezi kwa maneno Il y a des hommes kwa wanaume qui sont allés épouser d'autres femmes walienda koa wa bibi wengine parce que l'officier de l'état civil ne te reconnaît pas. ndio ule wa serikali ashikutambue. Ah, mais il avait versé. Et ça fait l'objet de débats, de Inakuwa conflits, de discussions. mabishano makokotano. Mariez-vous coutumièrement avec Oh, la dot. Mariez-vous aussi civilement, ça vous protège. Na itawakinga. Et l'église ne fait que bénir. Na kanisa inakuwa tu ni kubariki. Je ne voudrais pas trop rentrer dedans, ce n'est pas l'objet. Je ne sais Nende pas pourquoi kuingia j'aborde sana cela. ndani, sijui kwa Mais nini sur le nasema plan zaidi. de droit, Bali sur ya le haki. plan légal, le mariage n'est reconnu que lorsque vous êtes passé devant l'officier de l'état civil. Ndoa inatambuliwa wakati mulienda ku serikali. Vous êtes là ce matin, Mko hapa hii asubuhi. vous êtes silencieux. Mko kimya. Donc, papa, excusez-moi si vous ne l'avez Baba pas fait. unisamee kama Maman kuifanye. va t'interpeller tout à Mama l'heure. atakwambia kisha Hein, ne m'en voulez pas. usinichukie tu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'argent ne doit pas être le seul critère pour déterminer nos décisions, Makuta inepa kwa kuonyesha kusema ndio mpango ile. nos choix. Uchaguzi wetu. Il y a quelqu'un qui peut t'approcher aujourd'hui, Kwa mtu mmoja anaweza karibia leo. qui peut-être n'a pas de moyens Ashina saa zingine na en mapato. ce moment-là, Kwa hiyo wakati mais qui peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, aura miaka tano miaka kumi beaucoup de moyens. atakuwa na mapato Il mengi. faut faire attention à la vie. Hein. Inabidi ukeba ange na maisha. Alléluia. Amen. Faisons attention à la vie. Tukebeni ange na maisha. Nous connaissons des gens, Tunajua il y a watu 10 ans, ils n'étaient rien. miaka 10 asikwe kitu Il y a 15 ans. Ah, na miaka 15 la vie ici. maisha hii Ils faisaient des petits boulots là. anaweza fanya tu makazi kidogo Des kidogo. petits jobs. Tu makazi kidogo. Mais aujourd'hui, ils ont emmagasiné beaucoup. Leo uko na mingi. Aujourd'hui, ils sont très très forts. Leo uko wa nguvu sana. Je referme la parenthèse. Nafunga mkato. Ceux qui ont compris n'ont qu'à comprendre. Wale wanaelewa wanaelewa. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut ramasser quelqu'un de la poussière de la boue, Mungu comme anaweza- dit le psalmiste. Kulokota mtu kumatope, De la poussière, il retire le pauvre. kumavumbi anatosha Du masikini. fumier, il relève l'indigent. Kuchalala anainua Pour ule le kwa faire mwenye asseoir avec les grands de son peuple. ndio kumwikarisha na bakubwa wa taifa Alors, yake. si toi tu l'avais refusé Kama wewe ni mkatalaka quand il était motoyo, wakati alikuwa mtu wa bulebule. j'aime ce musicien qui a chanté Kanganga photo. Sasa ule mwimbaji alisema unipike picha. Forcément, la photo là d'hier. Ile picha ya Qu'est-ce jana qu'il veut dire la photo d'hier là? akati asema ile picha ya Quand jana il était motoyo. wakati alikuwa ule muntu Et ule la photo du futur na ile picha ya kesho ne seront pas les mêmes. haitakuwa moya moja. Alléluia. Amen. Alors fais attention à tes choix. Keba ange kwa chakuzi yako Lorsque tu veux choisir, wakati unapenda que kuchakula l'argent ne soit pas le critère le plus déterminant, makuta ishikwe kionyesho kya nguvu. mais rentre plutôt dans la face de Dieu. Rudi kuhusu wa Cherche Mungu, l'orientation de Dieu, tafuta uongozaji wa qu'il Mungu puisse t'orienter. apate kukongoza. Sinon, tu vas pleurer plus tard. Utalia kisha. J'ai déjà entendu des dames dire, ah, Sikia kwa mwanamke asema c'est monsieur Mémé. bwana alianza Quand il unipenda, était motoyo, alikuwa mtu fulani je l'avais hivi, refusé, mais regarde aujourd'hui. nilimkatala, angalia leo. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il a des grandes maisons. Il Leo kona nyumba kubwa, n'a même pas touché au fétiche. ashikugusa hata kumadawa, Il est chrétien. eko Et Mkristo Dieu l'a béni. na Mungu alimbariki. Que Dieu puisse t'aider Mungu akusaidie à faire un bon choix. ya kufanya uchaguzi Je mzuri. disais que Dieu puisse t'aider à Nase faire un Mungu bon choix. akusaidie ufanye uchaguzi Donne-moi mzuri. quand même un bon amen. Unipatie amina mzuri.
Hein? Septième raison. Sababu ya saba, Septième raison, nous disons que l'argent apporte des réponses dans la vie. makuta inaleta majibu maisha. L'argent Makuta apporte des réponses dans la vie. inaleta majibu maisha. Lisons notre texte de base d'Ecclésiaste 10, 19. Someni Mhubiri 10:19. Ecclésiaste 10, le verset 19. La Bible dit quoi? On fait des repas pour se divertir. Ça, c'est bien. Ini mzuri, Ce n'est pas mauvais. haiko mbaya. Vous aussi. Bon, je vais lire chez moi. Hein. Comme tu quittes, tu reviens. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Encore une fois, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. L'argent apporte des réponses dans la vie. Vous savez, Makuta inaleta majibu il y a maisha. beaucoup de problèmes qu'on ne peut résoudre qu'en fonction ou avec l'argent. Mambo mingi unapasha ujibia paka na makuta. Si vous devez payer le loyer, vous devez avoir l'argent pour payer les loyers. Kama unapenda kulipa nyumba unapasha kuwa na makuta nje ya kulipa nyumba. Si vous devez manger, il faut de l'argent pour acheter de la nourriture. Kama unapasha kule inabidi makuta ndio kuuza chakula. Si vous devez payer les frais scolaires, les frais académiques, il vous faut de l'argent. Kama unapasha kulipa shule inabidi makuta. Vous voulez épouser une femme, il faut aller payer la dot. Il Unapenda vous faut kuoa de l'argent. inapasha kulipa mali inapasha Fils du makuta. ciel, il vous faut de l'argent. Fils du ciel inabidi makuta. Hein, donc il faut planifier déjà. Inabidi Tu kutunga as ile. compris ce que je dis? Unaelewa kile mimi nasema. L'argent répond à tout, l'argent répond à beaucoup de besoins ici sur terre. Makuta inajibu kwa yote hapa pa udongo. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Ecclésiaste qui le dit. Ana mimi nasema ni Mhubiri ndio anasema. Amen, amen. Amen. L'argent te permet de nourrir ta famille, de t'habiller. Ça permet de faire beaucoup de choses. Makuta inakuruhusu kulisha jamaa, kuvaa, inakuruhusu kufanya vitu vingi. L'argent, Makuta il répond à tout. inajibia kwa yote. C'est vrai. Ni kweli. C'est vrai. Ni kweli. Mais je dis déjà en partie parce que je vais dire Nasema autre kwa chose après. sehemu, kwani nitaongeza kitu kingine. Huitième raison, Sababu ya 8, nous disons que l'argent affecte notre destinée éternelle. tunasema makuta inagusa ujao wetu wa milele. Nous devons faire attention à l'argent. Tunapaswa keba ange na makuta. Car notre vie éternelle aussi même en dépend. Kwani maisha yetu ya milele pia inaelekea. C'est-à-dire l'argent peut influencer notre vie Ni kusema hii makuta inaweza kukazisha maisha pour yetu. qu'on soit soit sauvé, Njo wala tuokolewe, soit qu'on aille en enfer. wala twende mwadese. Nous allons lire ce texte de Luc 16 dans la version Les Semeurs. Tasoma Luka 16 version ya Luc mulima. 16, 19 à 26. Vous allez voir que l'argent peut vous aider à avoir la vie éternelle tout comme l'argent peut vous perdre. Mtu anasema makuta inaweza wasaidia kuwa na uzima milele wala kupotea. J'ai aimé cette version. Je vais lire seul de 19 à 26. Je vais commenter au fur et à mesure. La Bible dit il y avait un homme riche. Être riche, est-ce que c'est un problème? Kwa mtajiri ni maneno. Non, je vous pose la question. Être Na swali. riche, est-ce Kwa que c'est mtajiri mauvais? ni mubaya. Parce qu'il y a des gens qui prennent cette parabole Kwani kwa watu wanachukua ifumbo pour dire, non, ce n'est même pas une parabole, pardon, c'est un récit réel. ni mambo inapitikana. Une parabole, c'est une illustration. Ni mfano fumbo. C'est des méthodes que Jésus utilisait pour Ni enseigner. vitu Yesu alianza Mais kutumikisha ici, ndio ce n'est pas kusema. une parabole. Hapa iko fumbo. Vous voyez ce que la Bible dit ici? Il y avait un homme riche. Être riche n'était pas un problème. Kwa mtajiri iko maneno. Toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Est-ce que être vêtu d'habits coûteux et raffinés, c'est interdit? Kuvala mavazi ya bei na iko mzuri ni inakatazwa. Je disais que ce n'est pas interdit Nianzo sema ikatazwe de porter des habits coûteux et ya kuvaa raffinés. mavazi ya bei. Pour un homme riche, ce n'est pas un problème. Ndio mtu mtajiri iko Il maneno. a ses moyens, Iko na mpato il yake. achète des habits coûteux, Anauza des mavazi ya habits bei. raffinés, c'est son problème à Mavazi lui. ya mzuri ni mambo yake. Alléluia. Amen. Mais regardez où se posent les problèmes maintenant avec cet homme riche. Maneno pale iko na ule mtu mtajiri. La Bible dit sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Sa vie, c'est Maisha chaque ya jour. kila siku. Et la Bible même a précisé chaque jour. Biblia inasema kila siku. Festin, Alikuwa mkaramu, festin. karamu. Je vois des gens comme ça, festin Nona tout le batu temps. ile karamu saa yote. Festin, Karamu tout le temps, festin. saa yote karamu.
Quand je dis oh non, Wakati il y a nasema des gens quand on parle comme kuna ça, watu wakati ils wanasema disent, oh hivi. non, il disait à tel. Asa anaanza sema kwa Ne mtu fulani. spéculez pas trop. Mshifuaziakanye bintu. Je ne vise personne. Seme muntu. Alléluia. Amen. Quand vous mangez chez vous, Wakati là, unakula kwenu, vous faites des festins. Est-ce unafanya mafeti. que moi je suis là? Nini kwako? Alors, comment moi je peux vous viser? Namna kani mimi nitasemeza juu yako. Cet homme riche là, pour lui, c'était Ule un mtu festin. mtajiri kwake ilikuwa ni makaramu. Le festin était accompagné de quoi? La Karamu Bible ilisindikizwa nini? utilise un terme ici, je dirais même poli. Biblia inasema hapa kitu Je kinaheshimishwa. fais des recherches là-dessus. Nilifanya utafiti pale juu. La Bible parle ici chaque jour de que festin et plaisir. Biblia inasema hapa tu feti na kujifurahisha. Ceux qui ont compris ont compris. Wale wanaelewa. En des termes simples ou en des termes voilés, Misemo ya kufichwa. cela veut dire que cet homme s'amusait beaucoup. Asema ule mtu anaanza kucheza sana. Il s'amusait, c'était un coureur de Alikuwa jupons. ni mtu alipenda banamuke. Vous avez compris, n'est-ce pas? Mnaelewa? Et c'est ça le problème. Njoo yenye maneno. Ce n'est pas parce qu'il était riche, Ana njoo alikuwa vous mtajiri. allez voir qu'il est allé en enfer. Utona sasa alienda mwadesi. Non, la richesse, toi, que tu auras ne te conduirait pas en enfer. Utajiri japo Non, je unayo disais à itakupeleka quelqu'un, la richesse mwadesi. que tu auras bientôt Utajiri ne te utakuwa nayo conduira hapa pas sasa. en enfer Haitakupeleka mwadesi. parce que tu es un homme craignant Dieu, Kwani uko marchant mtu dans la discipline unaogopa mtu et Mungu unaheshimia. investissant pour l'expansion du royaume. Na neka makuta njoo kupanuka kwa Mais lui, c'était ufalme. un petit bandit. Anasema ni mtu Mais kidogo. c'est un plaisir. Furaha Chaque jour, kila siku infatigable. ashichoke. Hey. 20. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant les portails de sa villa, les corps couverts de plaies purulentes. Dis, bien-aimé, Wapendwa, ici je voudrais souligner aussi, hapa nipenda kuweka kistari. la pauvreté n'est pas une vertu. Umaskini haina kitu cha juu Je kabisa. disais, la pauvreté n'est pas une qualité. Nasema umasikini haina hali Il ne moja faut pas fulani. vouloir être pauvre Hapana kupenda kuwa parce que maskini. Lazare était pauvre. Ndio Lazaro alikuwa maskini. Ah, ça ne fait rien. Sasa ifanye kintu. Vous voyez l'homme riche là, Unaona ule mtu qui est mtajiri allé en enfer. alienda Je mwadese. préfère être comme Mimi Lazare, napenda kuwa kama Lazaro. même au souffrant. Mtu eko na tesa. Même si je souffre ici sur Hata kama terre, mimi nateswa hapa pa ulongo. et au ciel, Kumbingu et je serai dans nitakuya l'abondance. ndani ya Bien-aimé, utele. Dieu a mis la richesse ici sur terre, Mpendo Mungu alika d'abord utajiri pa pour nous, ses udongo. enfants. Juu ya sisi watoto Nous yake. devons en bénéficier Tunapaswa ici kuifaidia sur terre, pa udongo et lorsque nous serons au paradis na wakati auprès tutakuwa de lui. paradiso pembeni yake. Ce qu'il a mis ici, c'est pas pour les païens, Ila aliyeka hapa ina njuu ya mapagano. mais c'est d'abord pour nous. Ni njuu yetu kwanza. Cet homme-là, Lazare, mon souffra. Huyu mtu Lazaro wa On mateso. continue 21. La Bible nous dit, il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Ah, tu ne dois pas manger les miettes qui tombent Apashe de la kuya table vile du riche. kibia inaanguka Que Dieu kumeza t'accorde ce Mungu. qu'il te faut. Mungu akupatie ile na kupashwa. Les chiens même venaient lécher ses plaies. 22. Le pauvre mourut et les anges, c'est ici que les gens là, Unajua wale souffrent watu beaucoup, ça wanatesaka sana Vous wajifurukaka. voyez, le pauvre mourut. Anakufa. Je ne sais pas pourquoi vous faites disparaître ça. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Il est allé dans le sein d'Abraham. Il a eu la vie éternelle. Kule kulikuwa mazima milele. Oh, encore, bon, je vais utiliser mon texte. Hein, parce que là, vous me compliquez. Vous mettez, vous enlevez. Je ne sais pas quel est. Encore une fois. Voilà. Frère Karsi, qu'est-ce qui ne va pas là? Ok, je vais lire ce qui est sur mon écran. La Bible dit, les pauvres moururent et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Les riches moururent à son tour et on l'enterra. 23. Du séjour de mort où il souffrait cruellement, c'est-à-dire les riches là, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. C'est ainsi que certaines personnes disent non, il faut être pauvre dans la vie, Inabidi kuwa maskini maisha. car au ciel, Kwani kumbingu nous serons auprès d'Abraham. tutakuwa karibu na Ibrahimu. Ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Ana yeye Alléluia. Yesu anatufundisha. Alors il s'écria, Abraham mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que de malheur. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus,
Il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on les voulait, on ne pourrait ni les franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que je comprends par ici? Ninaelewa hapa. C'est la vérité que j'ai donnée. Ni kweli ile nileta. Nous disons que l'argent Tunasema makuta affecte votre destinée éternelle. nagusa ujao wenu wa milele. Ces riches Mtajiri qui avaient l'argent, ule alikuwa na makuta, qui vivaient dans le festin, ule alianza kuishi makaramu, qui vivaient dans le plaisir, alianza kuishi mufuraha, est allé en enfer, alienda mwadeze, où il souffrait horriblement. ule alianza kutesa sana. Alléluia. Amen. Mais le pauvre qui manquait même à manger Maskini ule asikuwa hata na chakula, est allé au ciel auprès d'Abraham. Il a eu la vie éternelle. alienda mbinguni karibu na Ibrahimu akapata uzima milele. Je voudrais dire à quelqu'un, attention à ce que tu fais avec l'argent que Dieu t'a donné. Nilipenda kuambia mtu mmoja keba ange na makuta ile unafanya ile makuta Mungu Car ce même anakupatia. argent-là peut te conduire en enfer. Kwani ile makuta moja moja inaweza kupeleka mwadeze. Ça ne sera pas la faute de Dieu qui t'a donné l'argent, Haitakuwa makosa ya Mungu mwenye alikupatia mais ça makuta. sera de ta propre faute. Itakuwa makosa yako mwenyewe. Car comme j'ai dit au début, l'argent est neutre. Kwani vile nilisema kumwanzo ase Le makuta haina na problème, ngambo. c'est ce que le détenteur d'argent en fait. Mambo ni ule uko nayo anafanya nayo nini? Qu'est-ce que tu fais de l'argent? Ni unafanya makuta. Alléluia. Amen. Deuxième objectif. Shabaha ya pili. Je vais m'arrêter au deuxième objectif. Les Merci, trois mamia autres, ça pale. viendra après. Ingine itafuata. Quel devait être le rôle de l'argent dans nos vies? Nini ilipasha kuya kazi ya makuta maisha yetu? Ou notre relation avec l'argent? Wala uhusiano wetu na makuta. Tu me suis, s'il te plaît? Quelle devrait être notre relation avec l'argent? Nini ilipasha kuya uhusiano wetu na makuta? Je voudrais parler tout simplement ici de la place de l'argent dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Nilipenda kusema yafasi ya makuta maisha yetu kama watoto wa Mungu. Qu'est-ce que l'argent va jouer comme rôle? Quelle est notre relation vis-à-vis de l'argent? Uhusiano wetu kuningana na makuta ni nini? Alors nous disons ceci. Tunasema hivi, Premièrement, kwa kwanza contrôlez l'argent kulinda makuta et ne laissez pas l'argent vous contrôler. na ushache makuta ikuwe na ujuju Dans yako. notre relation avec l'argent, Uhusiano wetu na makuta ou la place de l'argent dans notre vie, wala fasi ya makuta maisha yetu, nous devons contrôler l'argent. tunapasha kuyangalia. Et nous ne devons pas laisser l'argent nous contrôler. Hatupashe kuacha makuta ikuwe na ujuju yetu. Alléluia, vous êtes là ce matin. Muko hapa ya Je asubuhi. dis à quelqu'un, apprends à contrôler l'argent. Naanza kwambia mtu moja ujifunze kuwa na ujuju ya Ne makuta. laisse pas l'argent contrôler ta vie. Ushache makuta kuwa na ujuju En yako. d'autres termes, nous devons maîtriser l'argent. Mkusema kwingine tunapasha kushika makuta. Ne laisse pas l'argent te maîtriser. Ushache makuta ikushike. Il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise Watu hawana na kushikamisho devant l'argent. mbele ya makuta. Dès qu'il a l'argent, Wakati eko na makuta, vous saurez qu'il a l'argent. mtajua seko nayo. Il commence à acheter tout. Anaanza kuuza biote. On vend les habits, il achète les Anaosha habits. mavazi, anauza mavazi. On vend les chaussures, il achète Anaosha les bilato, chaussures. anauza bilato. On vend la télé. Anaosha TV. Il a déjà une télé. Eko na TV. Il achète encore une autre Anauza télé. tena ingine. Oh. On en vend un frigo. Il achète le frigo. Banaisha fridge, anauza tena ingine. Mais il a déjà une cuisinière. Eko na cuisinière, na Maman, tu as diko. déjà une cuisinière. Ulisha kuwa na diko. Oh non, pour accélérer un peu la cuisine Unajua maintenant, kuendesha haraka haraka. il faut. Mais tu as une cuisinière qui a 4 plaques. Una jiko ina maplaki Tu veux ine. accélérer comment? Unapenda tena ikwe mbio mbio Toi, tu namna veux gani? combien de plaques? Unapenda ngapi? 8 plaques. Inakuwa 8. 8 plaques. Ikwe 8. Un peu de poulet, Unakuwa pule pale. un peu de côtelette d'agneau. Uko kokleti ya kondolo. Ah non, 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 non. Un peu de légumes par là. Legimi pale bya mayani. Je me souviens d'un ami là, Nakumbuka rafiki moya paix à son âme. alisha kufa. Je l'ai reçu chez moi Nampokea kwangu. il y a plusieurs années. Miaka Maman mingi Irène a déjà ilishapita. compris. Mama Maman Irène Irene nous sert ashakuelewa. des côtelettes d'agneau. Mama Irene atupatia kokleki ya kondolo. C'était sa première fois de bouffer. Ilikuwa mara yake ya kwanza kuikula. Il me pose la question. Ananiswali. Un petit à moi, Kwa mtoto kwangu. paix à son âme. Alishakufa. Il me dit Kulutu. Anaambia mkubwa, Lingala. Kulutu. Mkubwa. Oh, musunyanini. hii ni nyama kani? Je lui dis non, oyo. Na Isa sema hii côtelette d'agneau. na kwa kotleti ya kondolo. Et il parlait un bon lingala. Il dit, Anaanza lingala donc, mzuri. au moins, on n'a pas thé. Asa hii ni kondolo.
Je dis, moi, on na seli nkondolo huyu. C'est mara kwanza mimi naikuria. Il a dégusté là, je l'ai vu. Anaonja. Anakata kondolo. Il a déchiré moi dans l'empathie. Anakula kondolo. Alors qu'est-ce que je voudrais dire par là? Nini nilipenda kusemeza hapa? Cher maman, c'est pas mal de manger. Wa mama haina mbaya Mais kula. quand vous avez un peu de moyens, Wakati mnapata ndogo, il faut savoir planifier. inabidi kupanga vizuri. Vous préparez du poisson. Unakula unapika poulet. samaki. C'est un festin ou quoi? Chaque jour Inakuwa chez ni toi, feti kwako. il y a un festin. Kuna kalaka feti. Mais si tu continues de festin en Kama festin, unaendelea feti kwa feti, bientôt là tu n'auras rien. hautakuwa na kitu. Alléluia. Amen. Surtout qu'il n'y a pas d'entrée. Ingine hakuna ile inaingia. Si tu as des entrées, bon, ça Kama una dépend de vile toi comment inaingia tu vas ni gérer. inapelekea wewe Mais mwenyewe. tu as eu juste un peu de moyens là. Uko tu unapata kidogo. Festin. Karamu. Festin, Karamu. poulet, et légumes. Et même l'omelette là. Hata ile omelette ile. Ah, maman, omelette comme ça là. Omelette kia kinene kia kuvimba. C'est pas sérieux. Haina tu hayashimishe. Tu peux faire l'omelette avec 2 ou 3 Unafanya œufs. omelette na mayai mbili tatu. Moi j'ai déjà vu quelqu'un comme ça. Unaona mtu vile. Omelette 6 œufs. Ase mayai 6. Omelette iko kia kuvimba. Attention aussi au Kebange. cholestérol. Hein? Cholesterol mafuta itakuwa mingi maungu. Hein? Soyez disciplinés quand même. Non, l'argent là, il faut dire à quelqu'un, bon, si c'est une grande personne, tu lui dis pas. Mtu mkubwa Hein? Il faut contrôler l'argent. inabidi kulinda pesa. Que l'argent ne vous contrôle pas. Pesa isikuwe na ujuju Il faut yenu. maîtriser l'argent. Inabidi kuishika. Si c'est un papa, tu ne dis pas au papa. Kama ni Hein? baba mwambie baba. Si c'est ta femme, ton frère, Kama mko yako ndugu. un ami. Rafiki. Il y a des papas ici, tu vois. Kama Pas baba dire, oh, hapa, papa. utaambia baba. Bon, le papa peut se fâcher. Hein? Baba anaweza usirika. Jeune homme, c'est quoi ça dit? Ase kijana ni nini? Alléluia. Amen. Commandez l'argent, que l'argent ne vous commande pas. Pesa ishikongoze. Dès que tu as l'argent, tu veux Wakati toujours una pesa, sortir. unapenda pa kusafiri. L'argent te commande. Makuta inapenda Tu ne restes plus à la maison. abaki tena kunyumba. Tu es tout le temps dehors. Uko paka nje. Oh non, j'étais avec mes potes. Ase ndiko na marafiki. Mais quand tu n'avais pas l'argent, Wakati uko na on n'est pas ces potes wale là. marafiki balikuwa wapi? Maintenant, toi, tu es tout le temps avec les potes. Uko pa na marafiki. Reste quand même chez toi avec ton Baki épouse. kwako na mke wako. Tu es plus avec tes potes qu'avec ton épouse. Ce Uko n'est pas za- sérieux. Uko zaidi na marafiki kushindia Je mke disais wako à ina quelqu'un, ce mzuri. n'est pas sérieux Wewe sema iko mzuri. d'être plus avec ses potes qu'avec son Uko paka épouse. na marafiki kushindia mke wako. Alléluia. Amen. Deuxième motif. Sababu ya pili Dans le deuxième objectif, nous disons, tunasema hivi. donc je l'ai pratiquement dit, l'argent ne doit jamais devenir l'objet de votre louange ni de votre adoration. Je crois que j'ai déjà pris ça dans le premier objectif. Nilichoisemezea mshaba ya kwanza. Alléluia. Amen. Alors, troisième objectif ou Shabbat troisième tatu. raison, nous disons, Tunasema hivi. gagner de l'argent Vuta pesa ne doit jamais être le seul but de notre existence. haipashe kuya shaba tu moja moja kuwa kwetu. Gagner de l'argent Kuvuta pesa ne doit jamais être le seul objectif de notre haipashe existence. kuya kamwe shaba ya moja maisha yetu. Est-ce que je dis que gagner de l'argent c'est mauvais? Eti tunasema kuvuta pesa ni mbaya. Est-ce que moi je dis que gagner de l'argent c'est mauvais? Tunasema kuvuta pesa ni mbaya. Gagner de l'argent c'est une bonne chose. Vuta pesa ni kitu Mais nzuri. je dis que cela ne doit pas être le seul objectif de notre existence. Nasema haipashe kuya tu shaba moja uhai wetu. Et ça ne doit même pas être le premier objectif de notre Haipashe kuwa ya existence. kwanza ya kuwa kwetu. Notre premier objectif dans la vie. Shaba yetu ya kwanza maisha. Bien aimé, ça doit être Dieu. Wapendwa, inapasha kuya La Mungu. Bible dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, au commencement, Biblia inasema Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza, sema en mwanzo toutes Mungu. choses, Dieu soit au commencement. Ndani ya maneno yote Mungu akwe wa Je kwanza. disais qu'en toutes choses dans ta vie, Jasa maneno yote ça maisha doit yako être au commencement. inapasha kuya kumwanzo Mungu. Tu fais un programme au Unafanya commencement. programu Non, kumwanzo. je ne vous entends pas. Si Répondez voici. s'il vous plaît. Quand tu fais un programme au Wakati wa commencement, programme. quand tu fais un planning, tu fais des projets au commencement, Dieu. quand tu veux te marier Wakati au unapenda koa commencement, kumwanzo, tu fais les business au unafanya biashara commencement, kumwanzo, tu travailles dans ton travail unatumika au mkazi yako commencement. kumwanzo. Bien aimé, place Dieu au commencement de toutes choses dans ta vie. Wapendo, mweke Mungu mwanzo ya vitu vyote maisha yako. Que l'argent ne soit pas le premier objectif de la vie. Makuta shikwe shaba ya kwanza maisha. Et moi je dis même que
puisque nous cherchons Dieu, mimi nasema vile tunamtafuta Mungu, c'est que nous devons rechercher comme le dit la Bible. ile tunapasha kutafuta kama vile Biblia Dans inasema. Matthieu 6:33, la Bible Mathayo dit, 6:33 inasema hivi, cherchez premièrement tafuteni kwanza le royaume de, ufalme et le reste vous sera donné par. wa mbingu na ile yote Nous inafuata devons tutapatia kisha. d'abord travailler, Tunapasha mbele tout kutumika, planifier kutunga vyote pour l'expansion du royaume de Dieu. kwa kupanuka kwa ufalme wa Mungu. Et le reste là, Na ile yote tout ce inabaki, que nous cherchons, Dieu va nous les yote donner. tunatafuta Mungu Il sait atatupatia. que nous en avons Na besoin. najua sasa tunahitajia. Il nourrit les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Analisha waandike wazanga wala wabapande wala wavune. Même les fleurs sont très bien habillées. Hata maua inavua vizuri. Mais ces fleurs-là qui seront coupées, jetées au feu, Ile maua itakatwa na inatupwa kwa moto. il sait aussi prendre soin de ses enfants. Anajua pia kulea Je watoto disais, yake. Dieu sait prendre soin de ses enfants. Ndio sema Mungu anajua kulea watoto yake. Le but premier dans notre vie, Shabaha ya kwanza maisha yetu, ou l'objectif principal dans la vie d'un enfant de Dieu, wala shabaha ya kwanza maisha mtoto wa Mungu, nous devons chercher la bénédiction de Dieu. tunapasha kutafuta Cherche baraka ya d'abord la Mungu. bénédiction. Tafuta mbele La baraka. Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui Biblia inasema ni baraka ya l'a fait Mungu suivre d'aucuns. na ishifuatirisha hata na uzuri moya. Tu cherches la bénédiction produit l'argent. Wakati unatafuta baraka, baraka inaleta Tu pesa. m'as pas compris. Au kunyelewa. Je disais que la bénédiction de Dieu, Jazo sema baraka ya quand Mungu, Dieu te bénit, wakati Mungu anakubariki, cette bénédiction va générer de l'argent. ile baraka itatosha pesa. Cette bénédiction va générer le mariage. Ile baraka itatosha ndoa. Cette bénédiction va produire des enfants. Ile baraka itazaa batoto. Parce que la bénédiction de Dieu renferme tout ce que nous cherchons ici sur terre. Kwani baraka ya Mungu inaingia ndani yayo vyote tunatafuta pa udongo. Le véhicule n'est pas une bénédiction, mais plutôt un indice seulement de la bénédiction. Gari haina baraka lakini inakuwa kionyesho cha Quand baraka. Dieu te bénit, tu auras des véhicules. Wakati Mungu anakubariki utapata gari kwa Ce n'est wepesi. qu'un moyen de déplacement. Mpaka namna ya kutembea. Est-ce que tu as compris? Eti Le unaelewa. véhicule n'est pas un luxe en soi. Gari haina Un ubora. moyen de Ni déplacement. namna ya kutembea. Cherche d'abord la bénédiction. Tafuta mbele Je disais à baraka. quelqu'un, cherche d'abord la bénédiction. Janza kwambia mtu tafuta mbele La baraka. bénédiction te produira, te donnera la Na bénédiction baraka de Dieu. itakupatia Te baraka ya donnera tout ce que Mungu. tu cherches. Itakupatia yote unatafuta. Alléluia. Amen. Je termine en disant ceci. Namaliza mkusema hivi. Nous devons refuser toute forme de dépendance à l'argent. Tunapasha ukatala aina yote ya kuelekea kumakuta. Nous devons éviter Tunapasha kuepuka toute forme de dépendance aina yote ya kuelekea à l'argent. kumakuta. Que l'argent ne devienne pas comme la drogue dans ta vie. Makuta ishikwe kama drogi maisha yako. Que l'argent ne devienne pas comme on dit une addiction. Makuta ishikwe sama kitu kinakuingia sana. Ok. Que l'argent ne devienne pas une addiction dans ta vie. Makuta ishikwe kitu kinakuingia sana maisha yako. Vous savez, les drogués, quand il n'a pas encore pris sa dose, Una- il n'est pas unajua mtu- dans son assiette. Wakunwa drogi wakati ya mwingia ashina mzuri. On dit même qu'il est dans le manque. Na sasa anaposewa. Il peut vendre un objet de valeur. Anaweza kuisha kitu kia bei. Un objet de $1000 par Kitu kia exemple. $1000. Il a sa montre de $1000. Eko na montre yake ya Quand $1000. il est dans le manque pour la drogue, Wakati anapusa il juu ya peut vendre drogi. ça à $50. Anaweza kuisha na $50. L'essentiel pour lui, Mambo tu kwake. c'est d'avoir de quoi payer Na sa kwa na dose. kila atalipa ile atapata. Bien aimé, l'argent c'est bien. Makuta ni mzuri. L'argent nous sert, Makuta comme nous inatutumikia. l'avons vu au travers de cet enseignement. Kama vile tuliona kwa Mais mafundisho. que l'argent ne devienne pas une addiction dans ta vie. Makuta ishikwe kitu kinakuingia Ne maisha sois yako. pas dépendant de l'argent, Usheleke pa kwa makuta mais sois plutôt dépendant du Saint-Esprit. lakini umwelekee Roho Je Mtakatifu. disais à quelqu'un, sois dépendant du Yosema Saint-Esprit. umwelekee Roho Mtakatifu. Sois dépendant du Saint-Esprit. Umwelekee Roho Mtakatifu. J'avais conclu ce message Nilipenda kumaliza hii en mjumbe. sortant de mon bureau. Mkutoka maofisi yangu. Déjà tout fermé. Nilikuwa nishafunga Le yote. Saint-Esprit me souffle Roho ce passage. Mtakatifu ananipatia hii Il usomi. me dit, Anyambia conclue avec cela. maliza na hii. Et la presse, vous allez remarquer, Na pesi le mutangalia. verset que nous allons lire maintenant là, Vile tutasoma hapa sasa. je l'ai envoyé ce matin. Nilituma hii asubuhi. Alors que j'avais envoyé les versets hier soir. Wakati nilituma maverse magharibi. Nous allons lire ces versets et nous allons atterrir. Taisoma na utamaliza. Nous allons lire ça dans 3 versions différentes. Tasoma maversheni tatu ya kuachana. 1 Timothée 4:8. 1 Timothée 4:8. Timotheo Nous 4:8. lisons d'abord dans Louis II. Nasoma kwanza Louis II. 1 Timothée 4:8. Alors car si les câbles, hein? Ah, comme on a bougé les câbles.
Ok, ça va. Je comprends. Je vais lire ce passage de 1 Timothée 4:8. Soyez sensibles et nous allons atterrir avec ça. Natamaliza nayo. Je lis d'abord dans la version Louis II. Nasoma mbele version ya Louis II. La Bible dit ceci. Louis Biblia II inasema dit, hivi, Louis II anasema hivi. et c'est là vous allez voir Na ile mtaona le niveau de spiritualité de tout un chacun. hatua ya kiroho ya kila mmoja. L'Ecclésiaste avait dit quoi? Mhubiri alisema nini? Ce qui nous a intéressé, l'argent répond. Makuta inajibia, L'argent répond, makuta inajibia. mais vous allez voir quelqu'un d'autre de plus Tuna spirituel. mtu mwingine wa kiroho sana. Salomon avait une vision tournée plus vers la terre. Salomoni alikuwa na vision moja inaangalia paka kudongo. Salomon, c'était, moi, bon, je ne sais pas comment qualifier Salomon là. Sijue namna kali ya Cet kuona homme Salomoni. d'une grande sagesse Alikuwa mtu wa hekima sana. était aussi un grand ambianceur. Alikuwa pia mtu wa kujifurahisha sana. C'était un jouisseur. Alikuwa mtu wa Il kujifurahisha. aimait trop la vie. Alipenda pia sana maisha. Malgré toute sa sagesse là, Ijapo hekima yake yote. il était trop tourné vers la terre. Alikuwa pa udongo sana. Il était tout tourné vers le monde. Alikuwa kudongo sana. C'est pourquoi il a dit l'argent répond à tout. Ndio maana alisema kuta inajibia kuyote. Mais quelqu'un d'autre va les contredire. Mtu mwingine atamubisha. Paul, un homme très spirituel, Paulo mtu wa kiroho sana. qui connaissait les secrets même du paradis. Alijua siri ya Il dit paradia. ceci. Anasema hivi. Louis II dit, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Saisissez cela. Shikeni ile. La piété est utile à tout. La piété a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Pas seulement la vie présente dans ce monde, Ana tu maisha hii tunaona mais muidunia. aussi la vie future. Na maisha ijayo. Alléluia. Amen. Et Paul, ici, Louis II parle de la piété. Louis II anasema ina usafi. Mais quand je dis la piété, Wakati nasema usafi, certainement beaucoup de gens ne watu comprendront pas. wengi hawataelewa. Alors, je suis allé dans une autre version. Nikienda version nyingine, Vous allez voir si c'est la piété là, c'est quoi. mtaona ile kama ni nini. Je prie parole vivante. Ni beba neno ya uzima. Parole vivante traduit comme ceci. L'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toute circonstance. En effet, l'attachement à Dieu, la piété là, c'est ce qu'on a traduit en des termes simples. C'est l'attachement à Dieu. Quelqu'un peut dire l'attachement à Dieu. Encore une fois, l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu détient à la fois le promesse pour la vie présente et celle pour la vie future. Alléluia. Amen. L'attachement à Dieu détient à la fois deux dimensions. La vie présente et dans la vie future. L'attachement à Dieu joue. Alléluia. Amen. Le Semeur dit ceci. Toujours le même passage. Le Semeur dit, l'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout. L'attachement à Dieu est utile à. L'attachement à Dieu est utile à. L'attachement à Dieu est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. L'attachement à Dieu possède la promesse de Dieu pour le présent et pour l'avenir. J'ai conclu en disant ceci, que Paul est plus spirituel que Salomon. Salomon avait dit que l'argent répond à tout. Mais il a une vue unidimensionnelle, c'est-à-dire unidirectionnelle. Voilà. Une vue unidirectionnelle. Il voit seulement la vie terrestre. Il voit seulement les festins. Il voit seulement la viande. Il voyait seulement le vin. Et il dit l'argent répond à tout. Mais
bien-aimé, je voudrais te dire ce matin. Napenda kuambia ya Et au asubuhi. cours de cet enseignement, j'insiste. Na kwa mafundisho yakaisha tena. L'argent ne répond pas à tout. Makuta ijibie Il n'y kuyote. a aucune contradiction. Hakuna kinyume. L'Ecclésiaste voit seulement ici sur terre. Mhubiri anaona tu pa udongo. Mais Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, Paulo wakati anaandika Timotheo, il a une vue bidirectionnelle. anaangalia mangambo yote. Amen. Amen. Il voit dans le siècle présent. Anaona Il wakati voit ici sur la terre. anaona pa Il dit udongo. l'attachement à Dieu, Kuambatana à la Mungu. promesse de la vie présente, Aja maisha mais ijayo. aussi de la vie future. Na maisha ijayo Alléluia. pia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, Penda kwambia mtu pendant mmoja, que nous chutons maintenant, wakati tunamaliza sasa, attache-toi à Dieu. ujambatanishe kwa Ne Mungu. t'attache pas à l'argent. Ushambatane na Attache-toi pesa. à Dieu. Ambatana na Mungu. Tu vas jouir ici sur terre. Utafurahikia hapa pa Dieu te udongo. visitera. Mungu La atakupedua. bénédiction de Dieu t'apportera de la richesse. Baraka ya Mungu itakuleta Mais le utajiri. jour que nous quitterons cette Siku terre, ile utatoka hapa pa nous udongo. serons auprès de Dieu Utakuya karibu na dans la Mungu. félicité céleste. Ndani ya ufelicity Ne ya te limite mbingu. pas seulement à l'argent ici sur Usibakilie terre. pa hapa pesa pa Car udongo. si tu ne vois qu'ici sur terre, Kama unaona tu tu pa hapa risques udongo. de rater le ciel. Unaweza kupusa mbingu. Attache-toi à Dieu. Ambatana na Ne Mungu. t'attache pas à l'argent. Ushambatane na Quand tu pesa. t'attaches à Dieu, Kama unambatana na tout Mungu. le reste là va s'attacher à toi. Ile yote inabaki Puisque itabatana na tu es wewe. attaché à Dieu, Njoo nambatana na tout Mungu. ce que Dieu a Yote Mungu eko va nayo. s'attacher aussi à ta vie. Itambatana pia na maisha yako. Puisque Dieu a la richesse, Ile njoo Mungu ana la utajiri. richesse va s'attacher à ta Utajiri vie. itambatana na maisha yako. Puisque Dieu a la santé, Njoo Mungu eko na la afya. santé va s'attacher à ta vie. Afya itambatana na maisha Puisque yako. Dieu a la gloire, Njoo Mungu eko na la gloire utukufu. va s'attacher à ta vie. Utukufu itambatana na maisha Puisque Dieu yako. a l'élévation, Njoo Mungu eko na kuinuliwa. l'élévation va s'attacher à Uinuliwa ta vie. itambatana na maisha yako. Que Dieu vous bénisse Mungu abariki. et qu'il bénisse sa parole. Na bariki neno lake. Alléluia. Amen. Ne rememe sataya basoto. Hallelujah. Je voudrais que tu pries ce matin. Nilipenda ombe ya Tu vas asubuhi. répéter après moi. Éternel Utakirikisha Père, mimi, Éternel Père. j'ai bien compris l'enseignement de ce matin. J'ai bien compris l'enseignement Ma de ce prière. matin. Ma prière. Et que je ne puisse pas m'attacher à l'argent, Et que je ne puisse pas m'attacher à mais que je l'argent. puisse m'attacher à toi. Que je puisse m'attacher Selon à qu'il est écrit, Selon qu'il est c'est écrit. la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel. Selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit. l'attachement à toi, ô Dieu, L'attachement à toi, ô à la Dieu, promesse de la vie présente, à la promesse de la vie mais présente, aussi la promesse de la vie future. mais aussi la promesse de la Tant vie que je serai attaché à toi, tant que je serai attaché, l'argent sera attaché à moi. l'argent sera La attaché santé à sera attachée à moi. La santé sera L'élévation sera attachée à moi. L'élévation sera La attachée. gloire sera attachée à La moi. gloire sera attachée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous acclamons pour Jésus.